Et voilà, Katialine, on se connaît, on s'est parlé avant. Je te dis bonjour quand même, bienvenue et bonjour Elia. Bonjour. Bonjour. Vas-y, dis-nous pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous rassemble de nouveau? Alors aujourd'hui, ce serait pour la HRE de ma grand-mère paternelle, Mhm. Thérèse, qui est décédée à l'âge de 80 ans. Donc, comme dit un peu dans l'anamnèse, j'ai très peu d'infos sur elle. C'était une taiseuse. Et en fait, on était éloignés géographiquement. On était dans deux départements lointains, on va dire. Donc, pour aujourd'hui, enfin, ce serait beaucoup plus facile, mais à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué de se voir. Donc, de ce que je sais d'elle, c'est une famille issue d'une fratrie de 11 enfants, dont l'enfance a été marquée par l'après-guerre et surtout le rationnement et l'occupation des Allemands. Elle est détestée cordialement et elle me montrait à chaque fois que je la voyais ses carnets de rationnement et d'autres choses dont avec lesquelles elle avait grandi et qu'elle conservait pour pas les oublier. Et la plupart de sa famille, à part un de ses frères, étaient tous en Allemagne. Vivent et vivaient tous en Allemagne. Donc en fait, C'est la guerre qui les a amenés à vivre là-bas ou c'est leurs origines? ben non, je crois pas, hein. Je sais pas, je sais pas du Tu sais tout. pas? Je sais que beaucoup étaient là-bas. Est-ce Ok. qu'ils ont migré parce qu'il y avait du travail ou quoi? J'ai jamais trop su. Je Mhm. vous dis une taiseuse. Ok. Donc en fait, c'est aussi par rapport à son histoire d'amour. Mhm. Parce que quand elle a rencontré mon grand-père, pour eux, ce fut magique, à l'exception de la famille de mon grand-père, qui était contre leur relation parce qu'ils n'étaient pas du même rang social. Petit, mon grand-père, comme je te disais, en fait, il jouait dans des bassines d'argent qui étaient tout dans le grenier. Et ses parents tenaient un commerce et avaient d'autres biens, vraiment, voilà. Ils étaient bien lotis pour l'époque. Mhm. Et, euh, et donc, il voulait absolument pas qu'ils se côtoient. Mon grand-père n'a écouté que son amour, il a poursuivi sa relation. Et il y avait même les habitants de leur petit village qui les aidaient à se voir en douce pour pas que les parents le sachent. Donc, ça a été un peu compliqué. Les parents de mon grand-père, en fait, ont fait un peu ont fait des pressions sur mon grand-père pour pas que, enfin, pour que cette histoire se termine, puisqu'ils avaient déjà prévu quelqu'un de un peu plus bourgeois. Bref, ils ont quand même réussi à se marier. Ils ont eu 4 enfants. Et, euh, et en fait, malgré leur amour et leurs 4 enfants, la position de la famille de mon grand-père n'a pas changé, à tel point qu'ils ont traité les quatre enfants d'armée de cochons. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu toute mon enfance et encore aujourd'hui. Quand on l'évoque, on parle tout le temps de l'armée des cochons. À 33 ans, mon grand-père est mort d'une leucémie foudroyante en 3 jours. Ma grand-mère s'est donc retrouvée à assumer 4 enfants en cumulant deux boulots et elle s'est interdit de refaire sa vie. Pour la raison qu'elle nous a toujours donnée, qu'elle n'aimait pas les enfants des autres. Elle a tenu de sa ligne de conduite et effectivement, malgré les familles recomposées, n'acceptait pas les enfants des autres. Voilà. Donc, je te disais que si elle est encore là et selon ces conditions, elle te parlerait essentiellement de ma cousine, Mhm. puisque c'était le dernier fait, dans tous les cas, avec laquelle, enfin, qui était vraiment un fait marquant, puisqu'elle était enceinte à ce moment-là. Donc sa petite Voilà. fille, Hum. Céline. Côté, voilà, avec qui ma cousine a grandi, en fait, puisqu'elle Mhm. était de la même région. Donc, je passe le côté où elle se buvait son petit verre en cachette. Je pense pas que ça revienne, mais c'était pour montrer un petit peu le personnage. Et ses activités, bon, je pense pas qu'il y ait trop d'importance de vous les dire. Ce qui serait intéressant, c'est que tu parles plutôt de ces potentielles blessures, d'après tes souvenirs, d'après ce que tu ressens, de ce que tu ressentais d'elle, de ton Hum. enfance. Comment elle a vécu Euh, la mort de son mari? Est-ce que ça a été évoqué? Est-ce que tu en as des souvenirs? Moi, elle passait toujours quand elle me parlait, elle m'en parlait avec beaucoup d'amour, de tendresse. Et toute cette période de sa vie, quand elle m'en parlait, je sentais un peu de colère et de rage.
Un peu la même que pour les Bosch, entre Mhm. guillemets, hein, comme elle les appelait. Et après, ça a été compliqué parce que son oncle, enfin, son fils, le premier, a été alcoolique pendant des années. Elle a aussi assumé en plus. Il a pu être maltraitant en plus. J'avais oublié de te dire ça. Vis-à-vis Euh, de sa mère et de ses sœurs. et de ses sœurs. Mhm. Mm. Puisque mon père, lui, était parti très tôt, enfin très tôt, à 17 ans, faire ses études ailleurs. Mhm. Et j'ai toujours vu comme une femme brisée à l'extérieur, mais qui montrait rien à l'extérieur. Forte, parce qu'elle n'a pas eu le choix. Enfin, Respectueuse de la vie de sa famille, en fait. Présente juste comme il fallait, ni trop peu, ni trop pas. Si on avait besoin, elle était là, sinon elle était restée discrète. ok. Ses enfants, est-ce qu'il y a des éléments à dire? Je crois que tu l'avais évoqué aussi dans ton courrier. Oui. Ils sont tous très malades Mhm. et ils meurent rapidement. L'aîné est mort rapidement, après elle, hein. J'ai une tante, je ne sais même pas encore si elle est en vie là, à l'heure actuelle. Pareil, très malade. On a évoqué hier, voilà. Je préfère taire, voilà, parce que ça Mhm. me... secret médical. Ouais, ouais, bien sûr. Et les deux autres, pareil. Donc mon père aussi, il a des gros, gros problèmes de santé. Et, euh, et celle de... Et, notre tante, pareil. Moins fort, mais tout autant. Enfin, plus chiant sur le long terme, qui finira par aboutir à quelque chose de pas très sympathique. Et pareil, ils ont une façon... Ouais, quand la maladie se déclare, c'est... En 3 4 mois, c'est fini, quoi. Ok. Est-ce que tu sais de quoi? Parce qu'elle Un est morte cancer, de vieillesse, un cancer de l'estomac. cancer de l'estomac. Ok, c'est noté. Donc, comme je te disais, j'aimerais que pour moi, leur histoire est digne d'un roman d'amour de l'époque. Mhm. Et que si là, elle a envie d'écrire ça happy end, j'aimerais ben voilà, lui permettre de le faire, qu'elle puisse être libérée si elle en a envie. Donc, c'est pas moi qui décide, c'est elle, hein. Et ouais, c'est aussi, voilà, mon interrogation, c'était pour savoir pourquoi tous ces enfants étaient aussi malades et mouraient assez rapidement et assez jeunes, hein, quand même, hein. Donc, il était à peine à la retraite, hein. Et savoir comment cette phrase, l'armée des cochons, a pu créer ou engendrer des blessures ou quelque chose, tu vois, sur toute la descendance. Au moment de la mort de son mari, la famille n'est pas revenue, tu le sais ou pas? Elle est Euh, pas, est-ce qu'elle a assisté à l'enterrement? Est-ce qu'elle est revenue vers... Il a non, eu de toute façon, il a été déshérité, c'est ça? ben, disons que, alors comme ils peuvent pas parce qu'il y a la loi, mais ils Mhm. ont fait en sorte de qu'il n'y ait De... pas ah, grand-chose. ok. Voilà, des gros gros biens qui devaient y revenir. Mhm. Et bizarrement, entre-temps, les choses avaient été vendues ou données à la sœur ou Mhm. payées. Enfin bref, elle a peut-être eu un petit pécule, mais par rapport à ce qu'elle aurait pu avoir et elle n'a rien eu. Donc, est-ce que tu sais si la famille est revenue vers son mari au moment du décès ou pas du tout? Ça, je sais pas. Ok. Peut-être. Et je sais que comme j'étais la première à naître, euh, une de mes tantes a dit à ma mère, allez, viens, on va montrer la première petite fille de l'armée des cochons. Ok. Voilà. Donc je dis, c'est vraiment quelque chose qui est très très ancré. Donc j'ai toute petite connu une partie de cette famille. Je me rappelle souvent parce que j'ai une photo avec Mhm. justement l'arrière-grand-mère là. Mhm. Mais honnêtement, apparemment, elle avait été sympa avec moi, elle m'a pris dans ses bras, m'a fait un bisou. Mais voilà, je sais pas plus, je les ai plus jamais revus. Ok. Et si elle pouvait transmettre les infos, si ça le cœur lui en dit, Mhm. Ça marche. ouais, j'ai tout dit. On y va alors. Oui, Alors, je te laisse couper le son. je coupe. Bien. Elia, Oui, comment tu te sens? ça va, je me sens bien. Ok. Est-ce que tu es avec Thérèse? Oui, je suis avec elle. Elle est face à un lac. Et lorsque Cataline parlait,
C'est comme si dans le lac, il y avait les souvenirs qui se dessinaient Mhm, et il y a un grand vide dans dans sa vibration. Je ressens vraiment une énergie de vide, de dureté aussi. Je mhm. ressens pas qu'elle ait trouvé la paix, en tout cas. Ok. Reconnais-la. Est-ce que c'est bien elle? Oui, Mhm. Est-ce qu'elle t'a perçu? Est-ce qu'elle a oui, remarqué oui. ta présence? Elle est à côté de moi. Elle m'a souri poliment, mais je sens qu'elle est méfiante, que elle aime pas trop la compagnie, que elle aime bien être toute seule et que pour elle, là, pour l'instant, c'est un peu comme une intrusion. Elle est pas sûre de qui je suis. Mhm. Qu'est-ce qu'elle perçoit de toi ou qu'est-ce qu'elle comprend de ta présence? Que je veux lui apporter des problèmes, peut-être. Mhm. Elle me voit comme un témoin de Jéhovah. Elle me montre cette image de quelqu'un qui tape à la porte et qui raconte plein de bêtises et j'ai pas le temps pour ça. Elle ferme la porte. Donc, elle est assez étonnée que ce phénomène-là se produise, même sans corps physique, finalement. C'est la première fois qu'elle est visitée? Par quelqu'un comme moi, oui. Mhm. Et par qui d'autre est-elle visitée alors? Où a-t-elle été visitée? Elle a pas trop envie de me le dire, mais donc moi, je le perçois quand même. Elle est dans un espace éthérique où il y a plein de consciences qui se mélangent, mais chaque conscience mm, humaine est dans sa propre expérience. Donc, elle ne perçoit pas les autres consciences humaines qui l'entourent. Mhm, Il y a comme un voile finalement. Mais par contre, il y a beaucoup d'entités, de présences qui chaperonnent tout ça, en fait. C'est comme un garde-manger. Je vois pas vraiment d'interaction directe, de conversation, mais il y a je vois des ombres qui plongent et qui aspirent les frustrations, les colères, les tristesses. mhm. Et c'est en ça qu'elle est visitée. Et en hauteur, cette organisation humaine et non humaine, comment est-ce que tu l'aperçois? Bah, c'est vraiment c'est comme un monde, quoi. C'est un étage. C'est une strate. Une strate, est-ce qu'elle est euh, créée à travers des symboles humains, terrestres, ou est-ce que c'est Non, simplement un c'est... espace énergétique Ouais, plus ou voilà, moins c'est un neutre? espace parallèle ou nôtre, quoi. Mhm. Enfin, plus ou moins neutre, dans la représentation en tout cas. Euh, ok, bien, reviens auprès de Thérèse. Mm. Dis-lui pourquoi on est là. Elle dit qu'elle a pas besoin d'aide. Qu'elle s'est toujours débrouillée toute seule, elle a pas besoin d'aide. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Hein? Ça a Comment, coupé. comment est-ce qu'elle s'appelle? Thérèse. Thérèse. Ok. Dis-lui que c'est un membre de sa famille qui nous envoie. Je lui ai dit que c'était Cataline qui m'a envoyé. Je lui ai montré une image de Cataline. Mhm. Comment est-ce qu'elle a réagi? Qu'est-ce que ça a fait vibrer en elle? Je l'ai sentie heurtée, comme si c'était un coup dans sa poitrine. Mhm. Dans quel sens? C'est pas ce que ça la choque, mais c'est une intrusion. J'ai encore ce mot qui vient, intrusion, intrusion. Mhm. Et en dehors de ce lac, qu'est-ce que tu perçois de cette création dans laquelle elle est? C'est très gris, c'est très sombre. Il y a pas vraiment de couleur. Il y a un brouillard. C'est épais, c'est humide. Il y a une barque toute défoncée sur la berge. Et puis bah après, c'est vraiment un lac avec des arbres. Il y a tout un circuit qui fait le tour. Et Mhm. elle marche. Ça, elle veut bien me le montrer. En fait, elle marche, elle marche. Elle rumine, en fait, Qu'est-ce qu'elle a remis? sa vie. Sa vie de Thérèse? Oui. Mhm. Quel type d'information exactement elle rumine? La solitude.
elle digère pas d'avoir été si seule. L'épuisement à la fois physique et mental. Il y a une colère vis-à-vis de la vie. C'est pas juste de l'injustice. Mhm. Où est-ce que ça se place? Parce que tu m'as parlé d'un vide en elle. Ouais. Est-ce que ces émotions, ces informations créent ce vide ou est-ce qu'il est, l'origine est vient d'autre part? Non, c'est ces informations. Et c'est Mhm. au niveau du ventre. Pourquoi est-ce que ça crée un vide? Pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas justement des émotions liées à la solitude, peut-être à la colère, à la rancœur, au regret? Pourquoi Bah, est-ce que elle les ressent, mais Mhm, elle les éteint en fait, elle les étouffe parce que c'est important de rester droit pour elle, de pas céder à l'émotion. mhm. Est-ce qu'elle veut bien me parler directement? Pas trop. Demande-lui si... Non, elle regrette d'avoir été aussi seule. Est-ce qu'elle se sent seule là? Est-ce qu'elle regrette d'être seule dans cette création? Elle se sent seule, mais elle regrette pas parce que la compagnie déçoit toujours. Est-ce qu'elle a été déçue par son mari? Ça la met en colère, ça, hein. Elle m'a fait ça en mode pousse-toi de là, me parle pas. Est-ce que c'est au point d'avoir éjecté de son espace ou... Non, mais là, je suis à peut-être 15 mètres d'elle, quoi. Mhm. Et regarde ce que ça produit énergétiquement en elle. De la colère dans sa gorge. Je ressens beaucoup de colère. Mhm. Et une souffrance dans le ventre aussi. Ça me touche dans le ventre. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle est en Et j'ai colère? remarqué que quand elle a Ouais. poussé, il y avait elle porte son alliance. Mhm. Est-ce que c'est sa création, cette alliance? Non. Non. Scanne son corps. Est-ce qu'il y a autre chose qui ne lui appartient pas? Je vois dans son ventre, il y a du venin, une sorte de liquide noir. Ok. Ça lui appartient pas. Et quelque part, ça empêche la métabolisation des émotions. Ça Mhm. conditionne à ce que ça reste bien contenu. Ok. Est-ce qu'elle se rappelle d'avoir quitté son corps définitivement? Oui. Est-ce qu'elle veut bien partager cette étape-là de sa création? Elle me montre que dans ce processus de mort, il y a plein de souvenirs qui sont montés. Là, je vois plein de flashs, comme si je regardais des souvenirs qui m'appartiennent pas. Je vois un petit garçon sur une chaise haute avec un pull rayé orange, jaune, dans une pièce, enfin dans un salon avec un buffet en bois, des petits napperons, du parquet. Et ce parquet, il l'a embêté. Je la vois l'astiquer, l'astiquer. Je la vois dans une cuisine avec des espèces de petits carreaux un peu orangés, en train de faire sortir un gâteau très rond. Ok. Ensuite, j'ai eu l'image d'un parc et elle qui marche, qui a mal aux pieds, mais qui dit rien, qui attrape les enfants et qui marche, qui marche. Comme si, finalement, dans les souvenirs, ce qui sont remontés au moment de sa mort, c'est tendre, mais l'émotion ancrée dans ces souvenirs, c'est la fatigue et la solitude, quoi. Mhm. Comme si elle était esclave. Là, ce que je ressens, c'est l'impression d'être emprisonnée dans son corps, quoi. Tout ça, c'est au moment de sa
le moment où elle quitte le corps. Mm. Pourtant, elle le quitte. Elle, elle devrait comme se sentir presque plus expansée à travers ce départ. Bah, c'est ce qui se produit légèrement parce que les souvenirs sont tendres, c'est comme un cadeau de retrouver tout ça. Mais l'émotion profondément, c'est cette insatisfaction, cette solitude, donc ça fait retomber comme un soufflet. Et c'est pour ça qu'elle arrive d'ailleurs dans cet espace énergétique, puisque fréquentiellement, elle peut pas atteindre autre chose. Mhm. Ça veut dire qu'avant de quitter son corps, est-ce qu'elle était connectée à cet espace ou Non, elle pas? était pas du tout dans cet endroit-là, elle était dans une autre création. Mhm. Reliée à ces histoires de venin, Oui. ouais, ok. Est-ce que c'est l'interférence qui a voulu la guider dans cet espace-là? Euh, alors cet espace-là n'appartient pas à l'interférence, mais l'interférence peut y avoir accès. C'est comme un espace neutre en fait, Mhm. où tout cohabite. Donc oui, c'était le plan, qu'en tout cas elle n'accède pas ailleurs, parce ici il y a un point d'accès. Il y a un point de surveillance, disons. Mais elle a plus de pouvoir dans cet endroit que lorsqu'elle était encore dans l'ancienne création, connectée à son corps physique. Bien, on revient dans le présent. Présent. Comment tu te sens, Elia? Bien. Est-ce que Thérèse accepte un peu plus notre présence? Non. Enfin, si elle l'a refusé pleinement, je me ferais éjecter, clairement. Mhm. Donc, Quelle part disons d'elle qu'elle est s'intéresse? curieuse mais méfiante. Voilà. Mais alors justement, quelle part d'elle s'intéresse à nous, à notre présence, qui fait émerger cette curiosité? Bah, je dirais que c'est le lien filial avec Cataline. Mhm. Je ressens ce point-là. Dis-lui que j'ai des nouvelles aussi. Est-ce qu'elle se rappelle d'avoir espéré voir un de ses petits-enfants venir au monde? Ça, oui. Mais par contre, j'ai l'image d'une petite fille. Donc, je sais pas si c'est une fille, mais j'ai l'image d'une petite fille, comme si elle avait très très attendu Une la petite fille? naissance d'une fille. Ouais. Ok. Est-ce qu'elle est allée explorer finalement? Est-ce qu'elle est allée chercher l'information de là où elle est? Est-ce qu'elle a eu cette curiosité-là ou pas? Elle peut pas. Elle me montre que elle a pas d'accès à ce qui se passe dans notre monde, Mhm. elle a juste accès au passé, mais pas au présent. Donc, le passé à travers ses propres informations. Oui, Mhm. Qu'est-ce qui l'en empêche, Elia? les fréquences. La Et puis fréquence. cette bague aussi autour de son doigt. Mhm. Parle-moi de cette bague. Bah, c'est une alliance toute simple et je sens que j'ai de la notion d'engagement mais d'emprisonnement, mais ça n'a rien à voir avec son mari. Alors elle pense que si, elle pense que c'est juste voilà l'allégeance à son mariage, mais en fait plus profondément c'est l'allégeance au conditionnement de l'interférence. Tant qu'elle la portera, elle restera dans cet isolement, dans cette solitude, cette distanciation de ses émotions. Bien, j'aimerais lui parler. Mm. Bien, alors laisse-moi avec Thérèse. Thérèse, T'es insistante, toi. parfois. On va dire tenace. Toi aussi, tu es tenace, non? Soit. Mm. J'aimerais que tu me parles de cette bague que tu portes. Depuis quand tu la portes? Longtemps. Longtemps. Qu'est-ce que longtemps? Toute ma vie. De Thérèse? Mm. De cette expérience? Ouais. Est-ce que tu t'es déjà attardé à la ressentir, la regarder? Pas le temps pour ça.
Est-ce que c'est toi qui l'as créée? Non, elle m'a Qui été donc? offerte. Pas. Mon mari. Est-ce que tu es certaine de ça? Oui, je l'ai vu. Hmm. Avant ou après qu'il ait quitté ce monde terrestre? Avant. Avant. Hmm. Tu venais de faire sa connaissance? Oui, Est-ce que tu veux bien m'amener à ce moment-là? oui. C'était un bon moment à vivre, n'est-ce pas? C'était angoissant Pourquoi angoissant? parce qu'il fallait se cacher Hmm. De qui? des autres, Qui sont les autres? ceux qui jugent. Hmm. Bien, alors à quel moment est-ce qu'il t'a donné cette bague? Quand j'ai pensé qu'il fallait qu'on arrête tout, quand j'ai perdu espoir, il est venu Hmm. me voir. Il m'a dit que si nos corps ne pouvaient pas être ensemble, nos âmes pouvaient l'être. Ça a Ok. fonctionné puisque finalement nos corps ont pu être ensemble après. Hmm. Tu m'amènes à ce moment-là? De quoi il a l'air quand tu le regardes? Il est confiant. Qu'est-ce qui se dégage de lui en dehors de cette confiance dont tu parles? Est-ce que tu ressens son amour? Je sais pas. Comment ça, Je tu le sais sens pas? inquiet lui aussi, il a peur de me perdre. Mhm. Son regard est fuyant. Ben justement, assure-toi de le regarder droit dans les yeux pour ressentir tout son amour. Il veut pas. Pourquoi elle refuse? Il dit que c'est pas important. Que le plus important, c'est ce qu'il a à m'offrir. Mhm. Et qu'est-ce qu'il a à t'offrir? Cette bague. Demande-lui, qu'est-ce qu'elle symbolise, cette bague? Notre lien. Une promesse entre nous. De quelle promesse il s'agit? Rester Demande-lui ensemble. encore. Mhm. Et aujourd'hui, dans le présent, où est-il si vos âmes sont inséparables? Où est l'amour de ta vie? Ton compagnon? Je sais pas. N'est-ce pas étrange? Cette Moi, je le vois bague. dans le lac, il m'appelle, il crie. Et Mhm. lorsque j'essaie de plonger, il disparaît. C'est juste un reflet, Et juste de l'encre. puisqu'il t'a offert cette bague, je vais t'apprendre quelque chose. Tu peux l'appeler à travers cette bague, tu peux le faire venir. Est-ce que tu as envie de le revoir, de le retrouver? Oui, Ok. Alors juste cette intention. Vas-y, appelle-le. Concentre-toi sur cette bague, sur le créateur de cette bague, sur l'énergie de cette bague, sur le lien qu'il symbolise. Et appelle-le. Fais-le venir. Est-ce qu'il est là? Thérèse? Thérèse. dégage de mon chemin, salope. Voilà. Qui es-tu, toi? Je suis une Marie, Ah ouais? Et pourquoi est-ce que tu me traites de salope? parce que c'est ce que t'es. Hmm. Pourquoi est-ce que tu es si en colère contre moi? Après tout, j'organise vos retrouvailles. Absolument pas, tu le sais très bien. Mhm. Qu'est-ce que je sais? Tu penses tout savoir alors qu'en réalité, ton pouvoir est très limité, extrêmement limité. Mhm. Mais qu'est-ce que je sais, puisque tu as l'air d'admettre que je sais quelque chose?
Je ne perdrai pas mon énergie à répondre à ton petit jeu. Hmm. Tu as gardé cette apparence, cette illusion face à elle. Voilà l'aveugle qui pose des questions. Comment peux-tu te présenter à moi sans tes yeux? Avant d'aider les autres, peut-être faudrait-il t'aider toi. Pourquoi est-ce que tu as pris sa place? Pourquoi est-ce que tu t'es imposé? Hein? De quoi est-ce que tu as eu peur? Qu'est-ce que Toi, tu as qu'est-ce que voulu tu refuses de empêcher? voir? Qu'est-ce que tu as voulu empêcher? Hmm. Qu'est-ce que tu as voulu empêcher? Quel est ton nom d'ailleurs? Ta grand-mère sera à moi dans 3 mois. Bien, alors tu sais déjà que je la récupérerai d'une façon ou d'une autre. Tu la perdras. Elia déconnecte. Déconnecté, Elia. Déconnecté. 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 Respire. Comment est-ce que tu te sens? Nauséeuse, un petit peu vaseuse. Mhm. Bien, alors dégage-toi de ça. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a pris la place, Elia? Parce qu'elle est soumise à... Elle le respecte beaucoup, soumise à sa présence, enfin en tout cas à ce qu'il représente. Mhm. Pour autant, est-ce qu'elle le voit tel qu'il est? Non, Non. Elle le voit sous l'apparence de son mari, n'est-ce pas? oui, Ok. Laisse-moi de nouveau avec Thérèse. 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 oui. Bien. Je ne veux parler qu'à toi. Tu sais que ton mari m'a insulté, très en colère contre moi. C'est pas étonnant. Je comprends pas pourquoi. Mhm. Il m'a menacé. Il a dit qu'il allait s'emparer d'un membre de ma famille, par exemple. Est-ce que ça lui ressemble? Non, il a du caractère, mais pas à ce point. Mhm. Il est tellement en colère que je te permette de le revoir. C'est pas étrange. Hmm. Peut-être qu'il ne m'aime plus. Mhm. Est-ce que c'est bien lui, Thérèse? J'ai l'impression que oui. Regarde-le dans les yeux. Il refuse que mon regard se croise. N'est-ce pas étrange, ça aussi? Peut-être qu'il ne m'aime plus. Mhm. Tu connais ton mari. Tu l'as aimé. Tu as partagé sa vie. Tu as fait des enfants avec lui. Tu sais le reconnaître. Tu connais sa vibration. Est-ce que c'est la sienne, Thérèse? Non, Bien. Alors fais tomber l'illusion. Impose-lui de prendre sa vraie forme. c'est une très grosse créature, comme un serpent, Mhm. gigantesque. Bien. Maintenant, ressens-toi à l'intérieur, tout ton être, toute ton énergie. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui te lie encore à lui, en dehors de cette bague? Dans mon ventre, je ressens que ça bouge dans mon ventre. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Un liquide, un poison, Mhm. Qu'est-ce que ça a produit sur toi? de la peine. Va un peu plus loin. Comment est-ce que ce venin à l'intérieur de toi, son venin, te conditionne? Ça me fait me remémorer toute la tristesse, toute la solitude, la colère. Mhm. Parce que tu regardes ça? Parce que c'est en moi, ça Mhm. l'active. Ça l'active. Est-ce que ça l'active tout le temps? Oui, Mhm. Est-ce que ça l'active depuis que tu as quitté ton corps?
Ou est-ce que c'était déjà là avant? Un peu là avant, mais surtout depuis que j'ai quitté mon corps. Hmm. Où est-ce qu'il l'a placé, ce venin? Est-ce qu'on peut regarder? Mm. On y va. Pour me punir. Hmm. Qu'est-ce que tu as commis comme faute selon lui? J'ai failli être heureuse. Hmm. Qu'est-ce qui t'aurait rendue heureuse? De faire la paix, d'oublier le passé, d'accepter les choses telles qu'elles étaient. De quitter l'injustice. Qu'est-ce qui a provoqué cet élan en toi? La vie autour de moi, dans mes proches, voir que j'avais réussi Hmm. Réussi à quoi? à créer une Mhm. famille qui perdure et qui s'offre mieux, qui grandit. Mhm. Cette armée de cochons, Mm. est-ce que ça a produit un effet délétère, ce surnom? De l'humiliation, Mhm. Est-ce que ça a impacté ta famille? beaucoup, oui. Mhm. De quelle façon? Ça a aspiré notre énergie, notre créativité. Pourquoi? Qu'est-ce que ce mot armée de cochons provoque? Un Mhm. marécage qui rentre dans nos espaces, qui touche nos âmes. Ce marécage, qu'est-ce qu'il crée en vous? Un manque d'entrain, une gravité. Mhm. Puis ça s'infiltre dans nos pores. Où est-ce que ton vrai mari a quitté son corps aussitôt? Est-ce que tu le sais? Parce que son sang a été contaminé, pas son sang seulement physique. C'est tout son ADN qui a été maudite, rejeté par sa famille. Mhm. Parce Est-ce que que, j'aurais contaminé leur lignée. Mhm. Est-ce que tu le crois? Non, mais lui de penser. Ton mari? Hmm. Que tu avais contaminé sa lignée? Non, pour lui c'était pas une contamination, mais il pensait que pour eux ça l'était. Mhm. Ok. Cet être-là, cette grosse créature qui a pris la place de ton mari, en tout cas l'apparence, est-ce qu'il était connecté à lui? Je sais pas. Tu me dis que parfois tu l'entends dans ce lac que tu regardes. Est-ce que c'était lui? Non. Maintenant que tu sais comment détecter l'illusion, c'est toujours cet être, cette créature, n'est-ce pas? Hmm. Demande-lui son nom. Il veut pas me le dire. Est-ce que Il tu veux siffle. est-ce que tu veux le savoir? Je sais pas ce que ça m'apporte. Mais oui, pourquoi pas. Hmm. Ben alors, si tu le veux vraiment, il n'a pas le choix. Parce qu'il a décidé d'être lié à toi, n'est-ce pas? Et alors, s'il est lié à toi, tu as du pouvoir sur lui aussi. Tout ce qu'il voulait, c'est que tu ne le saches pas, justement. C'est ce qu'il craignait. Svelte. Svelte. Bien. Lis son esprit. Thérèse, dis-moi ce qu'il désirait le plus chez toi. Que je m'enferme. Mon isolement. Hmm. Il se délègue de ta solitude, Ouais. de ta rage, de ta colère.
Ouais. Mhm. Parle-moi des Allemands. Ils ont tout massacré. Ils nous ont tous humiliés. Est-ce qu'il a contribué à ce que tu nourrisses année après année cette colère, svelte? Oui, Mhm. Comment il a fait ça? avec le venin. Mhm. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu l'as croisé? Dans un rêve quand j'étais enfant. Mhm. Il voulait capturer toute ma famille, me laisser toute seule. Mhm. Je lui ai supplié de les rendre et j'ai réussi à m'accrocher à sa queue. Et alors il m'a emporté. Mais en fait, il m'a emporté pour de vrai. Qu'est-ce qui est remporté pour de vrai? Je pensais que c'était qu'un rêve. En fait, il est Ok. toujours resté là. Et il est toujours resté là. Est-ce que c'était... Est-ce que tu portais le prénom de Thérèse à ce moment-là? Non, Non. Comment est-ce que tu t'appelais? Sidonie, Sidonie. Sidonie. Et dis-moi, Sidonie, où est-ce que tu vivais? Est-ce que en c'était sur... France, à Hmm. Paris. Quelle était l'intention qui te portait dans l'incarnation de ce corps? Je voulais créer du lien avec mon papa parce que j'avais pas eu de papa avant. Hmm. J'ai eu un papa très aimant. Et quand Et tu je t'es suis connu, morte dans un accident de train tu avais qui a quel âge? déraillé. Quel âge avais-tu? 14 ans. Hmm. Est-ce que Svelte encore avait une influence sur cet accident qui t'est arrivé? Non, Hmm. Est-ce que tu avais décidé de quitter ton corps à ce moment-là? non, mais je me suis sentie accomplie. Hmm. Ça n'a pas Accompli. été difficile d'aller vers une autre expérience, de laisser celle-ci derrière moi. Hmm. Fallait Et avancer. ok. Et justement, quand tu vas à l'expérience suivante, est-ce que Svelte est là, t'accompagne, t'influence dans le choix de cette prochaine expérience? Je ressens qu'il est là, mais que il- je ressens pas qu'il m'influence directement. C'est comme si il restait comme un parfum. Mhm. À ce moment-là, ressens-toi. Qu'est-ce qui te lie à lui, si c'est le cas? La peur, Mhm. la peur Peur d'être toute seule. de perdre les tiens, donc. Mm. Et on revient dans le présent. Thérèse, Oui, comment réagit Svelte, il est puisque tu très découvres? agité. Mhm. Il s'enroule sur lui-même, il crache du venin, mais pas sur moi directement. Mhm. Il n'y arrive pas, n'est-ce pas? Non, Qu'est-ce qui l'en empêche? je crois que je crois que je suis à l'origine de ça. Ah, Parce que quand je le regarde, je ne ressens pas de respect. Je me moque de lui. Là où avant, je pensais que c'était mon mari. mhm. Est-ce que tu as toujours ce venin à l'intérieur de toi qui circule? Non, il coule entre mes jambes. Mhm. Je le rejette. Bien. Est-ce que tu vibres encore solitude, regret? Mhm.
Colère? Non, ça s'apaise, ça s'en va avec le venin. Hmm. Cette bague? Est-ce qu'elle est toujours autour de ton doigt? Non, elle est par terre. Bien. Pendant qu'il se débat, qu'il agonise dans ta propre création. Tu as eu 4 enfants, n'est-ce pas? Oui, dans ce corps. Dans ce corps de Thérèse. Oui. Oui, Hmm. Pourquoi est-ce qu'ils sont, pourquoi est-ce qu'ils tombent malades prématurément? Pourquoi est-ce qu'ils meurent prématurément? parce que aussi porter la marque du venin, comme ils sont passés à travers moi, à travers mon passage, ils ont capté tout ce que je portais. J'ai pas pu les préserver de ça, j'en étais même pas consciente. Hmm. Est-ce qu'ils sont connectés, eux aussi, à cet être svelte, ou c'est simplement un conditionnement aux fréquences que tu avais à ce moment-là? C'est ma marque à moi, pas à eux. Hmm. Ok. Bien. Est-ce que tu souhaites retrouver ton mari? Le vrai, oui. Hmm. Ok. Bien alors, continuons. J'aimerais, avant que tu te débarrasses de ce cloporte à côté de toi, j'aimerais que tu transmettes cette information. Armée de cochons et tout ce que tu portais au niveau de ce venin, de charge. D'ailleurs, qu'est-ce que ça transmettait comme message, en dehors de l'humiliation d'ailleurs? Armée de cochons, tu m'as dit que c'était l'humiliation. Ce venin, cette peur d'être seule, quoi d'autre? C'est l'obligation de, de galérer, d'avoir des difficultés. Rien de simple, pas de fluidité. Mhm. Ça interagissait avec l'autre monde comme un nœud constant. Bien, alors toutes ces informations, tu peux les transmettre à ta famille, à ton mari même. Tu peux transmettre toutes ces informations. Tu peux observer quels petits-enfants, quelle descendance. Transmets ce message. Personne n'a besoin de porter ces marques, ces injonctions, ces conditionnements, ces limitations. Dis-leur, elles ne vous appartiennent pas. Comment est-ce que c'est reçu? J'ai l'impression que c'est comme une bombe. Je vois beaucoup de lumière. Je ressens beaucoup de force en moi. Comme si ça nous liait tous ensemble dans une impulsion. Hmm. Bien, une fois que tu as terminé de transmettre les informations, tu reviens à toi, à ton propre espace, à ta création. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Observe un peu l'espace dans lequel tu évolues en ce moment. Je veux dire, dans sa globalité. Observe-le. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois de cet Un espace? voile noir, Mhm. À qui appartient ce voile? Qui l'a installé? les émotions humaines. Mhm. C'est comme une déchetterie. Est-ce que tu perçois autre chose de cet espace global?
Je vois que c'est un dépotoir. Certains vont, viennent, d'autres restent toujours là. Mhm. Est-ce que c'est un endroit dans lequel tu veux rester? Non, Bien. Alors, une fois que tu t'es débarrassé de Svelte, comment tu vas faire ça d'ailleurs? il est déjà parti lorsque je suis revenue ici. Il n'était plus là. Hmm. Tu sais pourquoi? Je pense parce que je n'ai plus l'alliance, plus son venin. Et surtout, tu n'es plus compatible. Mm. À quoi est-ce qu'il était compatible, Thérèse? À ma peur d'être seule. Même Hmm. si j'étais seule, en fait, une part de moi était toujours avec lui. Tu parles de cet être, Svelte. Mm. Hmm. Est-ce que ça comblait un vide? Un peu, Hmm. mais Est-ce pas que, complètement. est-ce que tu ressens encore ce vide? Non, Non? Pourquoi non? parce que c'était lui qui causait toute cette détresse, toute cette solitude. Hmm. En fait, ce vide, il n'existait pas avant même qu'il arrive. Et là, c'est ce que je retrouve à nouveau. À travers les expériences que tu avais partagées avec lui, quelle récurrence tu vivais dans ces expériences? L'absence, l'absence de vie, l'absence de contact, la solitude. Ou est-ce que la première fois que tu le rencontres, cet être, il te laisse t'épanouir dans la relation avec ton père? Parce que il n'avait pas assez de pouvoir, prendre plus de place. Bien, donc il n'a pas pu le faire en réalité. Bien, reviens dans le présent, reviens dans le présent. Et Oui, laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte, déconnecté Elia. oui, Comment est-ce que tu te sens? bien. Ok. Est-ce qu'elle est sortie de cette création collective, on va le dire comme ça? Bah là, pour l'instant, elle est encore dedans, mais plus vraiment compatible. Plus vraiment compatible. Bien. Dis-lui de prendre son élan et de nous montrer comment est-ce qu'elle va se déployer maintenant dans sa création. Bah là, je la vois comme coudre une échelle pour s'en aller de cet endroit-là. Mhm, Et elle emprunte cette échelle et tout l'espace se dissout. mhm, Et là, elle retombe dans juste son espace à elle. C'est neutre, c'est tout blanc, mais ça lui va bien, elle aime bien. Et j'entends comme une musique ancienne. Je sais pas, là, j'entends gramophone, c'est un mot, ça? J'entends ça. mhm. Tout à fait, ça existe. Ce sont Bah, j'entends ça. les lecteurs de disques avec le le gros éventail doré là. Ouais, voilà. Ouais. Bah, je vois ça, du coup. Elle est bien là-dedans, dans cette fréquence-là. Mhm. Elle est décédée d'un cancer de l'estomac. Est-ce que la cause ésotérique était reliée à ce venin ou pas? Ouais. Oui. Ok, bien. Est-ce qu'elle désire toujours revoir la conscience de son mari? Est-ce que ça vibre encore? Oui, ça vibre encore, mais elle ressent que pour l'instant, elle doit aménager son endroit Mhm. pour bien le recevoir. Ok. Donc elle est encore très liée à à cette vie, cette incarnation, n'est-ce pas? Oui, Ok, genre il faut de beaux rideaux. C'est marrant, mais il faut de beaux rideaux. ok. Regarde si elle est encore connectée d'une façon ou d'une autre d'une autre à un corps organique ou non organique sur Terre.
Non. Non. Ok. Tu me laisses parler à Thérèse de nouveau? Ouais. Ok, alors laisse-moi avec Thérèse. Thérèse, de nouveaux rideaux donc. Oui. Mhm. Qu'est-ce qu'ils symbolisent, ces rideaux? Pour recréer des ambiances. Mhm. Alors justement, quel type d'ambiance tu veux C'est mettre? c'est pas quelque chose que je peux dire à voix haute. Parce qu'on parle de désir Oui. charnel. Mhm. Oui. Est-ce qu'on a des désirs charnels à travers simplement un corps énergétique, Bien sans sûr. corps physique? Mhm. C'est à la base de tout. C'est pour ça qu'avec le corps physique, c'est si important. Mhm. Ça nous reconnecte à ce qu'on est vraiment, cette puissance. Mais je peux pas en dire plus. Mhm. Ok. Bien, tu sais que tout comme la façon dont tu as dévoilé l'apparence de cet être, tu peux créer immédiatement. Oui, ça y est. Ok. Donc, tout est prêt pour recevoir cet homme que tu as aimé? Mm. Ok. Alors, vas-y, appelle-le. Voyons. Est-ce que c'est lui? Certaine. Comment est-ce que tu le sais? Parce que les yeux ne mentent pas. Mhm. Pas de regard fuyant. Ah non, Comment est-ce que tu le vois? il est beau, il est jeune. Est-ce qu'il a, comme toi, été accompagné d'une façon ou d'une autre? J'ai l'impression que oui, mais que c'est pas quelque chose de récent pour lui. Il s'en est débarrassé. Mhm. Là, tu peux le voir. Oui, c'est ce que je vois, hein. Mhm. Est-ce qu'il a l'intention d'y retourner d'une façon ou d'une autre à cette Non, interférence? non. Mm. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecté, Elia. Déconnecté. Comment tu te sens? Bien. Qu'est-ce que tu perçois de ces deux âmes-là retrouvées? Ça fait des étincelles tout autour d'eux, comme une spirale très orangée dans laquelle ils sont, qu'ils ont créée juste par le contact. Et je ressens vraiment une grande compatibilité, Mm. une reconnaissance. C'est bien lui, n'est-ce pas? Oui. Ok. Bien, on va à la fin de ces retrouvailles. Je vois que chacun reprend son propre espace, chacun reprend son chemin. Mm. Il y a toujours un lien, mais pas entravant. Ça n'empêche pas d'évoluer vers ses propres expériences. Mhm. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il persiste une forme d'attachement, de lien à cette vie de Thérèse Non. maintenant? Non, elle est comme détachée. Mm. Ok. Plus rien ne la rattache à cette expérience Non. et aux autres. Non. Est-ce qu'il émerge des mémoires passées? Non, là, ce que je ressens, c'est qu'elle incarne juste son essence, Mhm. une énergie très déterminée, très vive aussi, et beaucoup reliée à la musique, à la danse, au mouvement. Ok. L'énergie est fluide. Oui. Ok. Est-ce qu'elle a un mot pour nous, pour sa famille? Bah, elle me montre l'image de gens qui sonnent à la porte et de pas ouvrir la porte.
Est-ce qu'elle a bien fait de nous ouvrir la porte? Oui. Ouais. Mm. Elle sait maintenant à qui elle peut ouvrir ou pas, n'est-ce pas? Ouais. Elle sait lire l'intention et l'essence des êtres qui se présentent à elle. Mm. Bien, Et elle les embrasse, elle montre vraiment ça avec ses mains qui embrassent comme ça, là où dans son corps physique, ça peut être un petit peu maladroit parce que trop de pudeur. Là, elle le fait avec beaucoup de fluidité. C'est ça le cadeau qu'elle veut leur laisser. C'est soyez pas aussi bloqués qu'elle finalement dans les démonstrations physiques. bien. Le message est passé. Elia, on la salue, on la remercie pour son accueil et tu te déconnectes, déconnecté, Elia, déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté, tu reviens à ton espace, ta vibration, ta fréquence, ça c'est le un. Et tu prends la place dans ta création. Tu ressens ton illimitation. Et avec le 2, il y a avec le 2, tu reviens à ton corps dans la légèreté de ta fréquence. Tu reviens tranquillement à tes informations, à qui tu es. Elia, c'est très agréable. Ta fréquence circulant dans ton corps, revenir à toi, à ton monde, à ta création, à tes champs. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Elia? Très bien. Ok.